Après avoir retardé l'application de certains droits de douane sur les équipements de télécommunications et informatique la semaine dernière, le gouvernement Trump accorde cette semaine un nouveau sursis temporaire à Huawei. Cela signifie que l'entreprise chinoise continuera de pouvoir utiliser le système d'exploitation Android de Google sur ses smartphones, des puces de sociétés américaines telles que Qualcomm, et à continuer à alimenter aux États-Unis des réseaux ruraux fortement dépendants de Huawei. Huawei a été placé en mai sur la liste des entités pour des raisons de sécurité nationale mal définies. Cependant, la pression exercée par les géants américains de la technologie tels que Google et les sociétés de semi-conducteurs qui dépendent de Huawei d'une grande partie de leurs bénéfices avait fait pression sur la Maison-Blanche pour lever l'interdiction. Alors que cette décision devrait aider Huawei à court terme, le secrétaire américain au commerce a également annoncé que les États-Unis avaient ajouté 46 filiales de Huawei à la liste des entités et que cette prolongation n'avait été accordée que pour donner aux entreprises et aux clients américains le temps de changer de fournisseur. En réponse, Huawei a déclaré que cette extension ne changeait pas le fait que la société a été traitée injustement. Placer Huawei et plusieurs dizaines de ses filiales sur la liste des entités fait partie d'une campagne mondiale menée par le gouvernement Trump contre Huawei. Cela est utilisé comme monnaie d'échange lors de la guerre commerciale. Mais en dépit des pressions exercées sur les alliés américains en Europe et en Asie pour qu'ils abandonnent Huawei, la société continue de déployer la technologie 5G et ses smartphones dans le monde entier, à l'exception d'ici, aux États-Unis.